Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens dans ce tuto, c'est un tuto vert, 2 verres, même 3 verres on va dire, qui m'a été demandé par une abonnée. Elle m'a demandé de le reproduire et je me suis dit pourquoi pas, j'avais envie de couleurs d'été, de printemps, que ça pète un bout là. Donc j'ai voulu réaliser ce tutoriel make-up avec cette palette où je trouve qu'on voit de moins en moins de tutos avec cette palette là, moi la première, donc j'ai décidé vraiment de m'en servir un peu plus vu que l'été doit arriver mais il vient toujours pas. Il y a beaucoup de couleurs qui pètent et c'est la palette 88 couleurs Coastal Sands, je crois que j'avais pris sur eBay grâce à Sweet Tony qui avait donné en barre d'infos un nom, je cherche mes mots, de vendeur, voilà, sur eBay. Et du coup, moi, je m'en souviens plus du tout. Ça fait plus d'un an et demi, donc j'ai pas gardé le lien. J'ai la mat et j'ai la irisée. Et c'est vrai qu'on peut faire de super beaux tutos avec. Et j'ai décidé de réaliser ce tuto-là avec cette palette-là. Pour celles qui souhaitent découvrir ce tuto, c'est tout de suite, je suis derrière Smile. C'est parti, donc on va venir prendre une base. Je prends la base I Love Stage. Voilà, donc vous l'appliquez sur toute votre paupière. Donc déjà, je tiens à m'excuser de la luminosité, hein, donc parce que ça rend pas du tout, pour les filles qui me suivent sur Facebook, elles ont vu mon make-up, on voit bien les différentes couleurs au niveau du vert. Voilà, donc j'en applique bien aussi au ras de cils, hein, parce qu'on va rajouter du fard donc pour sa tenue. Voilà. Alors, en base, j'ai choisi de prendre un color infaillible de chez L'Oréal. Je m'en sers beaucoup, hein, c'est le Coconut Shake, le numéro 16. Voilà, donc je le mets sur toute la paupière. Donc on vient de prendre un pinceau et je l'applique bien au ras du sourcil et partout. Ça permet déjà d'accrocher le fard, d'estomper au niveau de nos couleurs par rapport au plus foncé. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre dans ma palette Front Cover. Donc là, vous pouvez choisir un autre vert. C'est que moi, j'avais envie d'un côté un peu irisé. Vous voyez dans le coin interne, donc d'un vert. Donc je vais prendre ce vert-là. C'est une palette où les couleurs sont vraiment magnifiques, mais alors franchement magnifiques, mais sur moi, ils tiennent pas du tout. Du tout, du tout, et c'est franchement dommage parce que c'est vraiment une magnifique palette. Les couleurs sont vraiment superbes, c'est vraiment dommage. Vous voyez, je suis obligée d'en repasser plusieurs fois pour avoir l'intensité que je veux. Donc on descend un petit peu dans le coin interne à cet endroit là, hop, on réajustera tout à l'heure avec un petit pinceau. Voilà. J'accentue pas trop à ce niveau là parce qu'il va y avoir d'autres couleurs, c'est surtout le coin interne, hein. Voilà, c'est pareil. Ensuite, dans ma palette des 88 couleurs, je vais venir prendre un pinceau plat, là c'est un pinceau de chez Elef, 1 €. Et cette palette là, je l'ai eue chez un vendeur de chez eBay au temps que j'ai ouvert ma chaîne. Je suivais Sweet Tony, celle qui avait donné le nom du vendeur. C'est les fameuses palettes 88 couleurs où vous les retrouvez. Celle-ci elle est mate. Il y en a une irisée, j'ai les deux. Pour 7 €, j'avais payé et franchement, vous faites des super beaux make-up. D'ailleurs, je m'en sors pas assez. Et là, j'ai décidé vraiment de m'en servir. Parce qu'il y a vraiment de magnifiques couleurs et vraiment pas cher. Vous pouvez, je crois, retrouver le même genre de palette sur PB Cosmétiques. Et je me demande, il y a un site make-up, si c'est pas Gemma Cosmétiques qui en aurait aussi. Donc voilà. Donc là, pour celles qui l'ont et celles qui vont peut-être l'acheter, 1, 2, 3, 4, c'est le 4e vert. C'est un vert anis que je vais venir prendre en milieu de paupière. Donc on tapote, c'est des fards poudreux par contre, hein. Donc il faut vraiment y aller par petites touches. Voilà, je le dépose à cet endroit-là. Et de toute façon, on fera des réajustements au niveau de la couleur après, hein, parce qu'avec l'estompage, ça estompe pas mal. Donc j'y vais vraiment progressivement au départ et après on rajoute. Donc on ne se rend vraiment pas compte de la couleur, hein.
La luminosité, elle est nulle, mais nulle, mais nulle. Je suis désolée. Et déjà, ça donne un ordre d'idée pour faire ce make-up là qu'on m'a demandé de refaire en tuto. De toute façon, je vous mettrai des photos à la fin de cette vidéo. Ensuite, là, ma technique du scotch. Hein. Donc, ça, c'est super. Prenez un morceau de scotch. Vous le scotchez sur votre main pour enlever le surplus de colle du scotch, hein, pour pas que ça vous arrache la paupière quand vous allez l'enlever. Et vous mettez bien à cet endroit-là, vous prenez le coin de votre œil et vous placez votre scotch. Ce qui permet de faire un beau tracé de votre fard à paupières, de votre eyeliner. Voilà. Hop. Je suis pas coiffée de toute façon, je me coiffe toujours après le maquillage, surtout quand je fais des make-up comme ça, parce que comme il faut placer le scotch, donc je regarde si ça va le faire. Non, hop, d'essayer de faire l'autre œil à l'identique, déjà qu'on n'est pas du tout fait pareil de chaque côté, c'est franchement pas facile. Donc là je vais venir prendre un autre pinceau et je vais venir appliquer ce verre là qui est un verre forêt, on peut appeler ça comme ça, hein, même verre bouteille. Et là par contre j'en prends vraiment un tout petit peu parce qu'il marque vraiment beaucoup. Et là je l'applique dans le coin externe, je le remonte dans le creux de la paupière. Voilà. Oui. Et ensuite je vais venir prendre un pinceau estompeur et justement avec la base que vous avez mis en dessous, on va pouvoir le flouter. Donc ça va vraiment bien l'estomper. Et ensuite, si vous souhaitez plus intensifier cette couleur, vous pouvez en remettre en coin externe. Voilà, on floute vraiment les bords. Pour le moment, on réajuste. De toute façon, il en reste toujours sur le pinceau. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau fin, comme ceci, où je reprends mon tout premier verre de la palette Front Cover, où là, je vais déposer dans l'angle et à cet endroit-là. Voilà. Ensuite, je prends mon eyeliner. Alors là, celui-ci, c'est le Bourjois. Franchement, il est topissime. Lui, le L'Oréal, je sais plus comment il s'appelle. C'est un gros feutre. Et je vais faire une revue sur mon blog pour vous en parler. Et celui-ci, il est vraiment topissime aussi, le Bourjois. C'est l'Ultra Black. Il tient 24 heures. Il ne coule pas. Il a une pointe très fine. Il est vraiment tip top. Et là, c'est la première fois que j'utilise en fait mon eyeliner avec le scotch. J'ai vu ça dans une vidéo aussi pour un tracé d'eyeliner parfait. Et ma foi, j'en suis bien satisfaite. Hein. Donc on y va. Je sais pas si vous allez voir, je vais peut-être baisser un peu plus. Il faut vraiment y aller franco. Hein. Et hop, je finis et je reviens. Donc voilà, mon tracé est fini. Donc vous voyez, franchement super. Donc une fois que vous avez fait ça, je reprends un autre pinceau fin où je vais venir prendre le verre qu'on a mis en coin externe. Pareil, là je tapote et je viens finir mon petit trait là sur le côté et j'en mets au ras de la muqueuse. Et je rejoins le premier verre. Donc là on réajuste au niveau intensité. Voilà. Ensuite, je viens prendre un crayon noir où je viens déposer la muqueuse supérieure.
et la muqueuse inférieure. Voilà. Ensuite, je viens de prendre mon mascara. Non, avant mon mascara, je veux mettre ma palette Francover métallique. Je mets en highlight à cet endroit-là pour donner un petit côté brillant. Voilà. Et là, par contre, je viens mettre mon mascara. Donc moi, j'ai trouvé ma combinaison. J'applique le mascara WOW de la boutique Glossy Event. Donc, qui me permet de bien préparer mes cils, de bien les séparer, de les allonger. Je fais en bas. Oh, et les cheveux là. Voilà, ensuite je prends mon deuxième mascara qui est le Rocket de chez Je mets Maybelline. Et lui, ben, je l'aime beaucoup parce qu'il fait vraiment du volume. Voilà, comme les cils sont déjà bien préparés avant, ça fait pas de pâté. Ça dépose la matière, ça gaine le cil. Vous voyez, hop. Je n'ai pas appliqué l'anti-cerne puisque ce sont des fards qui sont très chuteux. Donc là, je prends l'Instant Âge de chez Je mets Maybelline. De toute façon, j'adore Je mets Maybelline. Et là, je vais venir justement appliquer mon anti-cerne. Et aujourd'hui, je n'ai pas eu de chute. Donc, je vais venir le déposer. Voilà. Je travaille avec mon petit pinceau de chez Real Technique. Hop. Et bien sûr, on ne voit pas avec la luminosité. Là, j'ai déjà mis ma poudre New Tan de Dior. Donc, je ne veux pas de rajouter de blush. Donc, je vais venir juste mettre mon rouge à lèvres. Et là, c'est le 16 Pearly Shine, la marque Belle de chez Glossy Event. Voilà le packaging. C'est un marron glacé. Voilà. Alors, je vais vous montrer, non, c'est moi, les yeux, voilà ce que ça fait. C'est dommage, la luminosité, elle est franchement pas là. Voilà. Hop là. Et maintenant, je vais aller me coiffer. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et de toute façon, je mets des photos, donc vous verrez beaucoup plus le make-up à la fin. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile. City lights, eyes on the wall through another sleepless night. I just wanna be alone again. And I'm remembering I was a wreck when we met at the dollar store. I should have just made a run for the exit door. I was into